Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vocation de Joseph est, semble-t-il, inscrite dans son nom. C'est un nom bien connu dans la Bible. Nous pouvons déjà penser à Joseph, le fils de Jacob. Et justement, ce Joseph, qui est né de Rachel, reçoit ce prénom parce que, dit Rachel, le Seigneur a retiré, ôté, enlevé l'opprobre de ma stérilité, puisqu'elle était stérile, et que le Seigneur ajoute encore un fils à celui que je viens d'avoir. Donc c'était déjà ce vœu d'en avoir encore un, et elle a eu Benjamin. Donc le nom de Joseph, c'est un jeu de mots en hébreu, je ne vais pas le repréciser, mais c'est un prénom qui signifie à la fois ajouter, faire grandir, et qui signifie aussi retirer, ôter. Et il me semble que dans ce jeu de mots, nous avons toute la vocation de la paternité de Joseph à l'égard de Jésus. Parce que d'abord, Joseph est vraiment père de Jésus, pas père au rabais, et d'ailleurs c'est même Marie qui le dit dans l'évangile que nous avons entendu : « Ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ». Joseph est véritablement père parce qu'il a fait grandir Jésus et il a aussi appris à se retirer, c'est-à-dire à laisser la vie de Dieu grandir dans son Fils, dans le Fils qu'il a reçu de Dieu. Parce que Joseph, avec toute la Bible, sait bien que la vie vient de Dieu et que les enfants que l'on reçoit sont faits pour aller à Dieu. Et c'est cela que Joseph avait vécu particulièrement à l'égard de Jésus, tout en étant habité certainement, lui qui est descendant de David, par la prophétie faite par Nathan à David de cette descendance qui sera le Messie et qui nommera Dieu son propre Père. Nous l'avons entendu dans le psaume. Je serai pour lui
un père, il sera pour moi un fils. Ça, c'est la prophétie. Et dans le psaume, nous avons entendu « Il me dira, tu es mon père ». Et voilà que pour la première fois dans l'Évangile, et c'est la dernière fois d'ailleurs que nous voyons Joseph, Jésus parle de Dieu comme de son Père. Ne me faut-il pas être chez mon Père? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Et à ce moment-là, on pourrait dire que la mission de Joseph est accomplie. Au fond, ce que Joseph a fait tout au long de ces 12 années de la croissance de Jésus, c'est de lui transmettre l'héritage d'Israël, les Écritures, la promesse, la foi en un Dieu qui donne la vie en plénitude. Et Jésus, dans son humanité de petit garçon, a grandi dans cette foi d'Israël, dans cette foi d'Abraham. Parce que Joseph était un juste, nous dit l'Écriture, non pas selon la loi, mais selon la foi. Joseph croyait en les promesses de Dieu faites à Abraham et Israël, et parce qu'il a cru, il les a vues s'accomplir en Jésus, et il a transmis à Jésus cette foi, cette croissance, cette paternité, avant de disparaître, puisque dans la suite de l'Évangile, nous ne le verrons plus. Et nous ne l'entendrons pas, d'ailleurs nous ne l'avons jamais entendu, puisque Joseph, dans l'Évangile, ne parle jamais. Il agit en vérité, il agit dans l'obéissance à la parole de Dieu, et il ne parle pas, sans doute parce qu'il veut que seul Dieu puisse parler à son Fils, à celui qui lui a été confié. Il me semble que cette vocation de Joseph, de celui qui est gardien des mystères de la foi, qui veille à ce qu'il puisse grandir et s'épanouir, eh bien c'est la vocation de tous les chrétiens, c'est notre vocation. Et cette vocation ne se réalise pas sans un effacement, sans une manière de se retirer, ainsi que Joseph l'a fait. Voilà, je crois, la grâce que nous pouvons demander à son intercession, de vivre de la foi dont il a vécu, de cette œuvre de croissance qu'il a accompagnée, croissance de la vie divine, croissance du royaume, et puis de ce mystère d'effacement, de sorte que, comme Jean-Baptiste, il peut sans doute dire, lui aussi, « Il faut que je diminue et que lui grandisse. » Amen.